Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver lors de cette vidéo pour vous présenter un ouvrage très précieux et fort intéressant des recherches interdisciplinaires intitulé L'évolution des systèmes moléculaires du grand radiophysicien et radiobiologiste Pierre Delattre. Pierre Delattre est l'un des pionniers de la biologie théorique, surtout donc l'application de la physique des réseaux ainsi que la théorie des graphes pour l'étude donc de l'interaction des systèmes biologiques avec les rayonnements ionisants. C'est un ouvrage de recherche destiné donc aux biophysiciens ainsi qu'aux physiciens, qu'aux radiophysiciens ainsi qu'aux radiochimistes, les spécialistes de la chimie des radiations, les spécialistes de la photochimie et les spécialistes bien sûr de la physique nucléaire notamment et les applications de cette physique en biologie et en chimie. Cet ouvrage de 186 pages est préfacé par le professeur René Thom, donc le grand mathématicien et le père fondateur de la théorie des catastrophes. Donc Pierre Delattre travaille donc chez le commissariat à l'énergie atomique, la CEA. Voilà donc la préface du grand mathématicien René Thom, professeur René Thom. L'introduction donc à l'ouvrage. L'étude donc de la théorie topologique ou bien l'application de la théorie topologique et algébrique des graphes pour l'étude de l'évolution ainsi que l'interaction des systèmes moléculaires avec le rayonnement ainsi que l'application bien sûr de la cinétique statistique. Donc c'est un domaine très riche par ses applications, donc notamment en radiobiologie, en photobiologie, en radiochimie, en photochimie et en chimie des radiations ainsi qu'en radiophysique. Le chapitre 1, donc, ce sont des définitions préliminaires et axiomatiques de la théorie, donc le système et la structure. Donc, les graphes élémentaires utilisés dans la théorie. Donc un système moléculaire, donc la définition particulière est bien sûr le choix des axiomes. Donc, les axiomes donc nécessaires pour définir un système moléculaire. Voilà donc les axiomes. Et voilà bien sûr les équations bien sûr de la cinétique statistique ainsi que les équations maîtresses et gouvernant ou bien régissant l'évolution du système. Donc la première partie est basée bien sûr sur la cinétique statistique. Ça c'est le chapitre 1. Donc on est arrivé à l'axiome numéro 5. Donc c'était axiome donc, affirme que certaines des transformations qui se produisent en un système moléculaire donc, peuvent être inversibles. Le chapitre 2, donc l'évolution d'un système moléculaire soumis à un rayonnement. L'étude des propriétés topologiques dans le cas général. Donc, la représentation bien sûr des transformations sous forme de graphes élémentaires. Regardez ici. Donc, à base donc de la physique des réseaux et la théorie des réseaux appliquée notamment dans d'autres domaines, bien sûr, notamment à la métabolomique, à la génomique, donc les réseaux des gènes, à la protéomique, les réseaux des protéines, la transcriptomique, les réseaux de l'ARN, bien sûr à la connectomique, c'est-à-dire la connexion, les réseaux de connexion entre ces différents réseaux, et l'interactomique, l'interaction par exemple des protéines, des ADN, des ARN au sein de même réseau, c'est-à-dire le transcriptome, le génome ou bien le protéome. Voilà donc, remarque donc sur les phénomènes de catalyse et de l'autocatalyse.
Donc la cinétique stochastique joue aussi un rôle dans la physico-chimie prébiotique, c'est-à-dire les premières réactions, les premières interactions physiques qui ont conduit à la biogénèse ou bien à la création des premières molécules biologiques, notamment les acides aminés, les nucléotides, les monosaccharides et ainsi de suite. Donc le graphe total d'une espèce ou d'un système, donc graphe vrai. Voilà donc exemple de graphe total E1. Donc, le graphe total donc est composé donc alors des graphes exotropes, endotropes ainsi que les graphes mixtes. Alors ces graphes et ces réseaux donc sont utilisés, ont été utilisés récemment plutôt dans la physique génétique, c'est-à-dire une sorte de physique informatique qui étudie les interactions entre les différents gènes du réseau génétique ou bien du génome. Il insiste aussi sur les mécanismes donc de différenciation cellulaire par l'étude dans le cadre de la cinétique statistique par les schémas de bifurcation. Voilà le graphe total donc d'une espèce. Voilà donc les intersections entre les graphes qui modélisent donc les interactions entre les molécules et entre les parties du système moléculaire ainsi qu'entre ces parties et le rayonnement. Voilà donc un graphe utilisé ici. Donc il utilise donc la méthode puissante de la théorie des graphes et la théorie des réseaux dans son aspect algébrique ainsi que dans son aspect topologique. La décomposition d'un graphe total d'une espèce en graphe vrai. Ici, regardez. Donc, la structure typique et l'évolution du graphe total d'un système fermé ouvert. C'est-à-dire donc il prend en compte bien sûr les équilibres dynamiques ainsi que les équilibres périodiques. Les conditions pour que la courbe d'évolution du cardinal d'une espèce présente donc une partie exponentielle, ce sont donc les graphes linéaires ici, donc qui peuvent être représentés par des équations matricielles ainsi que des équations différentielles. L'étude des propriétés donc analytiques dans le cas linéaire. Regardez ici donc la décomposition donc des graphes en matrices. Ces deux chapitres développent donc le formalisme mathématique nécessaire donc à la théorie. L'évolution sous rayonnement et l'évolution après l'irradiation, donc dans les régimes transitoires. C'est donc les équations des interactions ainsi que les équations d'évolution. Et donc c'est l'étude donc des effets stochastiques des rayonnements, notamment l'apparition des sarcomes, des myélomes, des leucoses, des leucémies, des aplasies médulaires, des malformations congénitales chez l'embryon, certains donc cancers, surtout les cancers du sang, donc et les malformations bien sûr, plutôt les cancers bien sûr des gonades. C'est l'étude des effets stochastiques des radiations ionisantes. Okay. On utilise ici la théorie des réseaux, la théorie des graphes, ainsi que les équations de la cinétique statistique. Ici donc l'effet des caractéristiques qualitatives du rayonnement incident, de la composition du système, du mode d'irradiation. Donc ces effets-là, donc leur influence sur la courbe d'évolution d'une espèce. Regardez.
Donc c'est un ouvrage très intéressant en biophysique avancée, notamment en radiobiologie. C'est un ouvrage de recherche de l'un des pionniers qui se sont illustrés dans le domaine de la radiobiologie. Donc, ce sont les chaînes des graphes correspondant à la formation des différentes espèces, donc, notamment en rapport avec la production préférentielle de certaines espèces. Et donc tout le formalisme mathématique nécessaire est développé dans cet ouvrage. Ici, la variabilité des espèces et le regroupement pratique de classes d'équivalence. Et les actions énergétiques extérieures combinées donc dans les systèmes ouverts et le métabolisme élémentaire. Donc c'est le point de départ de la métabolomique ou bien l'étude des réseaux métaboliques ici. Chapitre 3 donc, l'application de la théorie à l'étude des schémas réactionnels des systèmes moléculaires. Et le chapitre 4, l'application de la théorie en radiobiologie. Radiobiologie, c'est-à-dire l'étude des effets et des interactions des rayonnements ionisants, comme les rayons alpha, bêta, les rayons gamma, les rayons X, avec les systèmes biologiques, bien sûr, et leurs effets biologiques. Les effets, bien sûr, immédiats et les effets retardés, ainsi que les effets directs et indirects et les effets déterministes, également les effets stochastiques. Cet ouvrage donc s'articule bien sûr d'une manière très simple sur les effets stochastiques du rayonnement ionisant sur les systèmes biologiques. Ici donc la théorie de la cible, bien sûr. Largement utilisée en radiobiologie. C'est un ouvrage fort intéressant. Ici donc l'utilisation des graphes et la conclusion bien sûr générale de l'ouvrage avec des annexes, notamment remarques sur les systèmes non statistiques pour l'annexe 1. L'annexe 2 donc dessine des valeurs propres de la matrice d'un graphe linéaire exotrope vrai. L'annexe 3, l'expression des valeurs propres d'une matrice en fonction de ses éléments, notamment par Gérard Naudet. Et enfin, une riche bibliographie. Et une table des matières, donc le chapitre 1, la définition préliminaire et axiomatique de la théorie. Le chapitre 2, l'évolution d'un système moléculaire soumis plutôt à un rayonnement. Le chapitre 3, les applications de la théorie à l'étude des schémas réactionnels des systèmes moléculaires. Le dernier chapitre, bien sûr, l'avant-dernier chapitre, l'application de la théorie en radiobiologie. Et une conclusion avec des annexes. Donc c'est un ouvrage de 194 pages. Merci de votre attention et j'espère que cet ouvrage soit, bien sûr, aux attentes donc et aux espérances, bien sûr, des radiobiologistes et des chercheurs en biophysique, en biochimie, en biologie, en rapport avec les radiations ionisantes notamment. Merci et à bientôt.